Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Non seulement Cédric Doumbé a réussi ses débuts au PFL, mais il s'est carrément permis de détruire son adversaire. Jordan Zebo a ainsi fini KO et même à l'hôpital. Après leur court affrontement suite à celui-ci, la légende du Glory s'est d'ailleurs permis un message clair et net à propos du Frenchie. Tout le monde attendait les premiers pas de Cédric Doumbé au PFL. Pas seulement parce qu'il les avait déjà reportés une fois, mais aussi à cause de son trash-talking incessant. Un pressing envers Zebo, disciple de Fernand Lopez, qui est le plus grand ennemi de The Best. Il fallait donc assumer au moment de monter dans la cage, mais aussi marquer les esprits. Une mission remplie à la perfection par le franco-camerounais. 9 secondes, voilà la durée du combat. Il n'a fallu qu'un seul coup à l'ancien kickboxer pour allonger son adversaire à Paris, provoquant les réactions enflammées de Francis Ngannou et Kylian Mbappé. Zebo a notamment complètement raté son high kick d'entrée de jeu, ce qui lui a été fatal. Non seulement il a encaissé un KO terrible, mais il a carrément dû être transporté à l'hôpital, allongé sur une civière. Suivi d'une vidéo assez triste, un média a posté ceci sur Twitter. Jordan Zebo quitte le ring dans un brancard, pour prendre la direction de l'hôpital. Il a été emmené en ambulance pour des examens de contrôle, après un KO expéditif de Cédric Doumbé. Visiblement secoué par le choc, Zebo est depuis devenu la risée des réseaux sociaux, pour ne rien arranger. Il faut dire que se faire mettre KO en moins de 10 secondes, après avoir été démoli par le trash-talking de Doomsday pendant des semaines, ça n'est pas bien glorieux pour l'image. Pour autant, la légende du Glory a tenu à ne pas trop rabaisser son adversaire, au micro de RMC Sport. Voilà ces mots, j'ai beaucoup parlé, et il fallait que j'assume devant tout le monde. Je n'ai pas sous-estimé Jordan, et malgré tout ce que j'ai dit, c'était bon enfant. Je ne veux pas qu'on se moque de lui, se faire éteindre en 9 secondes ça peut arriver. Cela ne veut pas dire qu'on est nul. Regardez José Aldo qui a perdu en 13 secondes contre Conor McGregor, en 2015. J'ai préparé ce combat, et je m'attendais au high kick. On s'attendait à des feintes pour m'amener au sol, mais aussi à ça. Ce high kick je le prends souvent à l'entraînement, il ne me fait rien, mais il touche. Et là, il a fait une grosse erreur, c'est un réflexe pour moi d'attraper la jambe, avec mon passé en kickboxing. Tout peut arriver en sport de combat. Et fort de sa longue expérience dans le milieu, Cédric Doumbé en sait quelque chose. Il s'est juste contenté d'exploiter une faille dans la stratégie de Jordan Zebo, et ça a fait mouche. Dans le sens le plus violent du terme, puisque c'est la civière qui a attendu le protégé de Fernand Lopez après ça. J'ai envie de dire ça pour Jordan. Lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. Depuis plusieurs semaines désormais, Francis Ngannou prépare ses grands débuts dans le monde de la boxe. Mais à moins d'un mois du combat contre Tyson Fury, il pourrait tomber de haut avec une potentielle annulation. En effet, le Gypsy King vient de lui faire un mauvais coup. Le 28 octobre prochain, les yeux de la planète sport de combat seront braqués sur l'Arabie Saoudite. Plus précisément sur l'affrontement tant attendu entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Si le résultat ne fait aucun doute pour de nombreux spécialistes, il y a tout de même une certaine curiosité qui entoure cette affiche. Et si le Predator faisait parler sa puissance pour créer la surprise? L'ancien champion UFC fait en tout cas tout son possible pour maximiser ses chances. Il est déjà particulièrement affûté, et il s'entraîne en plus, avec l'un des hommes les plus terrifiants de l'histoire de la boxe. Il s'agit de Mike Tyson. Il n'a rien à perdre, et tout à gagner, il sera pour une fois dans la peau du chasseur et pas du chassé. Alors pourquoi ne pas y croire? Mais ce vendredi, une grosse nouvelle est venue remettre en cause ce duel entre le Camerounais et le Gypsy King. En effet, ce dernier vient d'officialiser l'un des plus gros combats de l'histoire du sport, dans seulement quelques semaines. Et les fans ont du mal à croire qu'il pourra tenir ces deux engagements. Sur le papier ça s'annonce compliqué. Un média a posté ceci sur Twitter. Tyson Fury contre Alexandre Usyk est signé, et le combat aura lieu, le 23 décembre ou en janvier. Alors qu'il doit monter dans le ring le 28 octobre, Fury a déjà un autre combat d'annoncer pour le 23 décembre. Et ce à peine 2 mois plus tard. Deux solutions sont à envisager. Premièrement, il ne respecte vraiment pas Francis Ngannou, et il pense pouvoir s'imposer sans trembler, et sans prendre le moindre dégât. Ou alors il compte annuler cette affiche qui pique la curiosité des fans. Pour certains, l'un des deux combats n'aura pas lieu.
Certains ont réagi en disant « C'est impossible, même si vous voyez Fury Ngannou comme une blague. Recombattre en 2 ou 3 mois serait un record pour un Fury qui a déjà prouvé qu'il avait une éthique de travail peu fiable. » Une victoire facile contre Francis Ngannou le 28 octobre, puis une guerre de légende contre Alexandre Usyk 2 mois plus tard. C'est le plan de rêve pour Fury. Mais attention à ne pas trop sous-estimer le Predator.